la prochaine start-up qu'on vous présente, c'est une start-up de Chicoutimi, Saguenay, Chicoutimi, dans ces eaux-là, Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la région du Lac-Saint-Jean. Super de belle région. On va accueillir Pascal Tremblay. Bonjour Pascal, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien, merci. Tout le monde Ça, m'entend bien? Ben oui, Oui. c'est nickel de mon bord. Donc, Colony Robotics, écoutez, je pense que j'ai trouvé le cadeau pour mon chien à Noël, ça c'est sûr. C'est une compagnie, dans le fond, qui conçoit des petits robots qui cherchent à, dans le fond, tenir compagnie à vos animaux de compagnie. Donc, c'est une compagnie qui fait des robots de compagnie pour vos animaux de compagnie. C'est à peu près ça. Oui. Euh, That's it. Fait que dans le fond, c'est vraiment un beau petit robot, quand même pas trop dispendieux. J'étais assez surpris de voir le prix. Pour vrai, c'est très abordable, super intéressant aussi. Puis dans le fond, on a Pascal Tremblay ici qui va nous en parler davantage. Donc, Pascal, c'est à toi. Tu as la parole, Parfait. la présentation. Je sais pas si c'est vous ou c'est moi. Attendez, je vais partager mon écran. Euh, Ah, puis Pascal, peut-être décrire un peu ton background aussi. J'ai pas reçu toutes les informations. Fait que si tu veux Oui, te présenter, là, oui, vous vas-y. me direz si vous voyez ma présentation? Oui, On Oui. voit pas le plein écran, mais on Ah, ok, bon. Parfait. voit dans le fond. Là, on Est-ce le que voit plein écran. c'est plein écran? Parfait. Bon, mais merci beaucoup pour me donner la chance de partager un peu notre expérience ici à Colonie Robotique avec vous aujourd'hui. Nous, notre petite histoire, en tant qu'entreprise, on est Colonie Robotique, on est une compagnie qui est spécialisée dans la conception, la mise en marché et la vente de robots domestiques. Moi et mon partenaire d'affaires, Michael Simard, avons créé l'entreprise en 2016. Ça fait quand même quelques années qu'on travaille sur ce projet. Et moi, mon background, en fait, c'est plus en vente. En fait, moi, quand j'étais plus jeune aussi, j'ai entraîné des chiens de chasse pour la chasse. Et j'aime beaucoup les chiens de compagnie. Donc, lorsque j'ai eu lorsque là, j'ai eu des enfants, j'ai eu moins de temps d'avoir des animaux de compagnie. Puis là, lorsque j'ai eu mon chien par la suite, j'ai rapidement vu la nécessité les problématiques que le fait de laisser mon chien seul à la maison durant des longues journées. De là est venue l'idée de travailler sur un robot qui allait pouvoir amuser les chiens et les chats lorsqu'on quitte la maison. Bon, on quitte moins la maison aujourd'hui qu'en 2016, mais c'est encore, ça va revenir, j'imagine, une réalité dans le futur. Moi, je travaille dans le milieu des assurances, mais je travaille en vente et j'avais beaucoup d'expérience dans la vente de ce côté-là. Et Michael Simard est ingénieur mécanique avec qui j'ai développé le projet. Et lui a travaillé depuis plusieurs années dans différentes compagnies telles que Bombardier, mais c'est-à-dire BRP à Valcourt dans le développement de produits, aussi présentement dans les véhicules libre-service tels Bixi. Donc, il y avait beaucoup d'expérience dans le développement de produits. Fait qu'on s'est mis ensemble, on a commencé à travailler dans notre garage, on a développé notre premier prototype. Puis, on a vite réalisé qu'il y avait moyen, si on veut, d'avoir un petit robot qui pouvait jouer avec les animaux de compagnie. Puis, ça pouvait les divertir. Puis, en les divertissant, ce qu'on voulait faire, d'une certaine façon, c'est les rendre plus actifs et aussi réduire les problématiques parce que le chien ou le chat va réaliser qu'il passe de longues heures seul à la maison. Donc, ça peut causer des problèmes d'anxiété, des problèmes d'ennui, des problèmes d'obésité aussi. Donc, les gens ont de plus en plus de chiens. Donc, notre objectif, c'est de construire des robots, de devenir un leader dans ce domaine qui est en plein d'effervescence depuis les dernières années. Aujourd'hui, il y a quand même plusieurs options, mais en 2016, lorsqu'on a commencé, il n'y avait vraiment pas beaucoup de choses disponibles sur le marché. Donc, en 2018, on a fait un premier prototype et on a fait une campagne de socio-financement Kickstarter de 45 jours. On est allé chercher plus de 43 000 à ce moment-là. On a vendu des robots dans plus de 15 pays. On a eu plus d'1 million de visionnements de nos vidéos en ligne. On a eu une super de belle réponse. Ça nous a aussi permis, parce que nous, on allait voir, par exemple, des investisseurs, puis on leur parlait de notre produit, ils disaient « Oui, mais pas quelque chose que les gens vont acheter. »
Là, on disait, ben oui, vous allez voir, les gens vont l'acheter, mais je veux dire, ça devient toujours tannant d'essayer d'expliquer aux gens qu'un produit qui n'existe pas aujourd'hui va se vendre demain. Donc, nous, ça nous a permis un peu de valider l'intérêt des gens que les gens avaient pour les robots. Par la suite, après 2018, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré plusieurs distributeurs, on a rencontré plein de gens. Puis, une des réalités qui nous a rapidement frappé, c'est le prix, le prix que le produit qu'on offrait. Donc, pour être plus en ligne avec ce que les clients nous demandaient, on a retravaillé notre robot à ce moment-là pour en faire une version beaucoup plus petite, mais pour rentrer dans le marché avec un robot dans lequel il allait être intéressant pour les gens à un prix raisonnable qu'on pouvait acheter. Donc, la barre du 100 pour nous a rapidement été importante. Donc, notre objectif, c'était de sortir un robot dans environ moins de 100 Et depuis octobre cette année, on a commencé la vente de notre robot. On a des ventes, la réponse va super bien. On vend au Canada, aux États-Unis. En fait, on a ouvert le monde pour la vente en ligne seulement. Fait qu'on a décidé de vendre à petite échelle, mais 100% par nous. Et on a vendu présentement là, au Canada, aux États-Unis, on a vendu en Amérique du Sud, on a une grosse demande en Asie aussi. Il y a des gens en Asie qui nous demandent beaucoup de notre robot. L'Angleterre aussi, très fort. Fait que les marchés, présentement, on est en train de s'amuser à vendre notre robot à travers le monde. Fait qu'on a un nombre limité de robots qui va être disponible d'ici Noël cette année. Donc, c'est notre petit robot, Mini Mia. C'est un robot qu'on a voulu être familial, amusant, jeune. Le but, c'était de stimuler notre animal de compagnie avec un jouet pour toute la famille. Un robot qui est 100% autonome. Donc, on l'a fait, notre objectif, c'est d'offrir une option très simple d'utilisation. Donc, le robot fonctionne de lui-même. Il est 100% autonome avec des capteurs. Il est équipé d'un réceptacle avec des récompenses. Il est facile à utiliser. Donc, un jouet qui est 100% automatique. Pour les chats et les chiens, qui est très intéressant aussi pour les chats. Les chats aiment beaucoup notre petit robot, la version plus petite. Le marché des animaux de compagnie, c'est un marché qui est en pleine croissance. Non seulement c'est en pleine croissance, mais ça, c'est une présentation de l'année passée, mais cette année, la croissance des animaux pour les animaux de compagnie est encore de façon beaucoup plus exponentielle. Parce qu'avec tous les gens qui sont maintenant à la maison, il y a énormément de gens qui s'achètent des animaux de compagnie. Vous pouvez aller dans des animaleries aujourd'hui, vous pouvez aller dans des pet shops, vous allez réaliser qu'il y a des étagères complètes de vide. Bon, c'est sûr que la COVID a une cause là-dessus, mais ce qu'on entend présentement, c'est que la demande est tellement forte que même pour acheter des chiens ou des chats, c'est très difficile présentement. C'est des listes d'attente pour avoir des animaux. C'est un marché qui est en pleine ébullition. Puis c'est un marché qui était déjà en train de grandir énormément dans les dernières années, mais la situation actuelle a complètement changé la donne. Puis maintenant, est encore de plus en plus présente. J'ai mis aussi un petit peu des produits comme les Pet Cubes, par exemple. Ça, c'est d'autres produits qui ont sorti à partir de 2013. Très intéressants, des petites caméras, des lasers, d'autres types de jouets qui est un peu différent d'une autre, ou des caméras domotiques, mais qui est quand même très intéressant là, pour ce genre de clientèle-là. Nos canaux de distribution. Présentement, comme je vous expliquais, on a débuté la vente de notre robot. Donc, on avait différentes options. La problématique avec les produits comme le nôtre, les produits d'électronique, c'est qu'au début, on est obligé de faire en petite quantité. Mais donc, les coûts sont élevés de production. Mais si on veut rentrer dans les magasins, ça prend des marges importantes. Parce que si le magasin va chercher une marge de 50 s'il y a un distributeur en arrière, il va vouloir aller chercher une autre marge par-dessus. Là, on réalise vite qu'un produit de 100 il ne faut pas qu'il coûte très cher pour pouvoir rentrer dans ce genre de magasin-là. Il faut aussi avoir une chaîne d'approvisionnement qui est très, très solide, ce qu'on n'a pas au début. Donc, la première fois qu'on a commandé nos moteurs, ça a bien été. Si j'en commande 100, je n'ai pas de problème. Si j'en commande 1000, je n'ai pas de problème non plus. Mais si je commande 100 000 moteurs demain matin de mon fournisseur, j'ai aucune idée si les choses vont se passer de la même façon. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller vers l'option 2 présentement. Donc, on est allé en plus petite quantité. On garde 100% de nos marges à l'intérieur de nous. On vend directement sur notre site de colonirobotique.com.
On développe notre image de marque avec nos réseaux sociaux, monte des vidéos. Puis, ça permet aussi d'aller chercher un peu les early adopters, les gens qui aimeraient justement, là, qui aiment aller sur les sites web, trouver des nouveaux produits, les acheter. C'est des gens aussi qui sont très, très, très qui vont partager l'information. Fait que les autres, s'ils l'achètent, s'ils ne l'aiment pas, ils vont te réécrire, ils vont écrire sur ta page, ils vont te dire écoute, je l'aime ton produit, mais je ne l'aime pas pour telle raison. Fait que en fait, c'est positif, ça nous permet de nous ajuster, ça nous permet aussi d'ajuster le produit en petite quantité, puis d'être prêt pour peut-être en 2021, justement, aller dans des plus gros joueurs qui, eux, vont demander des grosses quantités. Qui vont vouloir être très, si on veut, avoir un produit qui est très stable, parce que la stabilité de notre produit va être naturellement très importante là, par rapport à notre offre. L'autre option qu'on envisage présentement aussi, c'est les partenariats stratégiques. Ce que je veux dire par là, partenariat stratégique, c'est que pour nous, on arrive au mois d'octobre, cette année, au mois de novembre, on est prêt à vendre notre produit, on est prêt à le montrer au public. Mais il n'y a pas moyen d'aller voir personne. Il n'y a pas moyen de prendre l'avion. Il n'y a pas moyen d'aller dans un show aux États-Unis, dans un show au Canada. On a vite réalisé que l'accès à ces shows-là, c'est quand même assez important parce que là, nous, on n'a pas la capacité justement de montrer notre produit. Donc, les partenariats stratégiques, pour nous, ça pourrait être justement des joueurs dans le milieu des animaux de compagnie, des entreprises manufacturières qui vendent déjà justement chez Costco, qui vendent déjà chez Mondou ou chez Best Buy. Donc, on a décidé de bifurquer vers cette possibilité-là. C'est des choses qu'on est en train d'évaluer présentement pour voir s'il y avait des joueurs qui seraient intéressés à prendre notre produit et à le vendre sous les appellations, sur le marque de commerce existante. Donc, c'est quelque chose qui est envisagé présentement. Notre réalité, la COVID, la réalité d'un peu tout le monde, comme on est tous à la maison présentement. Nous, en novembre l'année passée, on était dans un incubateur, les choses avançaient très rapidement. On commençait à être prêt à faire des soumissions en Asie pour notre produit. Puis là, on a réalisé qu'en novembre, décembre, l'Asie ne répondait plus au téléphone. Fait que, on a eu beaucoup de problématiques avec nos fournisseurs à partir de décembre. Fait que s'il y a beaucoup de gens que les problématiques sont arrivées en mars, avril cette année, bien, nous, c'est arrivé plus en décembre cette année, l'année passée. Où ce que là, on était prêt à donner des contrats, mais nos fournisseurs d'électronique ne répondaient plus, si on veut. Ou il y avait des problématiques, puis on ne comprenait pas ce qui se passait. Là, on est arrivé en février et en mars et on a vite réalisé ce qui se passait en même temps que tout le monde. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est à ce moment-là, c'est qu'on a sorti de notre incubateur, on a décidé de réduire nos dépenses au minimum, puis on s'est dit on va se concentrer sur sortir une petite quantité, mais au moins pouvoir commencer la vente le plus vite possible. C'est ce qu'on a fait. Puis l'autre réalité aussi de la COVID, c'est que nos clients comme on a dit, on est tous rentrés à la maison. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à acheter des animaux de compagnie. Fait qu'on espère qu'en 2021, ça va être un bon potentiel pour nous, là, pour la vente, malgré tout. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment d'y aller avec une production small scale. Fait qu'on on s'est acheté une imprimante 3D. On a décidé de fabriquer nos plastiques nous-mêmes. Donc, on a développé une stratégie de manufacturière qui allait nous permettre justement de fabriquer des robots nous-mêmes en petite quantité. Fait que 300, 500, 1000 robots par année, 2000 robots par année, pour nous, bien, ça nous permettait de bien tester le marché et ça nous permettait aussi d'ajuster le produit. Bon, bien, depuis le mois de juin, on a commencé à fabriquer. Ça fait déjà plusieurs itérations qu'on change parce qu'on a fait des changements à notre robot déjà depuis le mois de juin, qui nous a permis avoir un produit encore plus stable, qui fonctionne mieux, qui est en manufacture, qui sort mieux aussi de notre ligne de production. Puis aussi, on peut faire du customizing. Fait que ça nous permet justement là, d'offrir différentes choses sur notre site web. Fait qu'aujourd'hui, on va offrir différentes couleurs de robots. Demain, on va peut-être offrir différents ajouts à notre robot aussi, des accessoires. C'est toutes des choses qu'on peut mettre en place rapidement. Fait qu'on n'a pas besoin de faire des moules qui prendraient 6 mois à faire, puis 3 mois à faire. Puis là, ben, après ça, on décide de changer. Ça nous a permis vraiment d'ajuster notre produit selon nos besoins. Fait que ça, c'est pour les plastiques.
Maintenant, pour l'électronique, je pense que c'est ce qui intéresse le plus les gens ici aujourd'hui, l'électronique. Je ne vais pas faire une présentation pitch vraiment, je vais faire une présentation pour vous montrer notre réalité un peu. La réalité de notre électronique, nous, c'est au départ, on a voulu aller vraiment avec des soumissionnaires canadiens au Canada. Donc, on a fait plusieurs soumissions pour notre board, notre PCBA, mais on a vite réalisé que les coûts étaient complètement différents de ce qu'on pouvait avoir en Asie, malheureusement. Fait que pour débuter notre production en petite quantité, on est allé avec un fournisseur de ce côté-là. Puis, ça nous a permis de sortir le repos en plus petite quantité à des coûts raisonnables. Par contre, à partir de demain, à partir de 2021, on va rentrer rapidement en réalité qu'il faut optimiser notre PCB. Il faut l'optimiser dans le sens où les coûts, il faut réduire les coûts, il faut le miniaturiser, il faut choisir des composantes qui fonctionnent bien ensemble. Et ça, c'est la première des choses qu'il nous va falloir faire. Parce que si on veut, encore une fois, rentrer dans des magasins, bien, il va falloir que notre produit soit à un coût beaucoup plus bas pour que tout le monde puisse avoir ses marges de produits, ses marges nécessaires. L'autre chose que l'on veut faire d'un point de vue optimisation, aussi amélioration de notre produit, ça va être de rajouter l'option Bluetooth ou Wi-Fi. L'option Bluetooth ou Wi-Fi, pour nous, va être un moteur très important. Donc, on a fait notre PCBA comme étant une plateforme sur laquelle on veut construire à l'intérieur de cette plateforme-là pour justement permettre l'ajout soit de Bluetooth, l'ajout de Wi-Fi et par la suite, pouvoir amener des ajouts à notre produit. Donc, notre produit fonctionne super bien, il joue avec les animaux de compagnie, mais il y a plein de choses qu'on pourrait faire aussi avec ça. On pourrait rajouter une intelligence artificielle beaucoup plus avancée qu'il est présentement. On pourrait développer vraiment quels sont les problèmes comportementaux des animaux, puis comment notre robot peut venir s'ajouter puis aider à régler ces problèmes-là. Comment je peux faire aussi pour que le maître qui utilise le robot ait plus d'informations sur son animal à la maison, que ce soit un peu comme avec une montre intelligente, de capter l'information puis de documenter cette information-là dans une application. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut mettre en place que les gens vont être prêts à payer pour avoir une valeur ajoutée à leur produit. Parce qu'on peut offrir un produit à 100 mais aujourd'hui, mais demain, si notre produit a une option supplémentaire avec des avantages que les clients vont aimer, bien, ça va être super intéressant pour eux de dire, bien, moi, au lieu de payer 100 peut-être je vais payer 200 mais je sais que je vais avoir l'option avec l'intelligence artificielle, je vais pouvoir aider mon animal pour telle et telle raison. Fait qu'on a plein de potentiel de développement avec cette plateforme qu'on a présentement mis en place. J'essaie de voir s'il y avait d'autres choses. Donc, comme j'expliquais, notre réalité aujourd'hui, c'est ça va être aussi de trouver des partenaires pour nous aider dans la miniaturisation de notre produit, aussi pour le point de vue Wi-Fi et Bluetooth, ou Bluetooth va être important. C'est deux choses pour nous qui sont très importantes pour lesquelles on parle avec vous aujourd'hui. Maintenant qu'on a un produit qui est disponible sur le marché, on a un travail à faire, point de vue électronique, pour le rendre plus compétitif et plus performant encore qu'il est déjà aujourd'hui. J'ai mis une liste un peu de nos partenaires qu'on travaille depuis les dernières années. Donc, comme vous pouvez voir, là, on s'est vraiment entouré de plusieurs partenaires pour nous aider dans le développement de notre produit. Puis, on espère 2021-2022 que notre produit va prendre son envol, puis il va être dans toutes les maisons du monde avec les animaux de compagnie. Donc, ça conclut ma présentation. Merci beaucoup, Pascal. D'ailleurs, Nelly regardait attentivement tout au long, puis elle était bien contente. Bien d'accord, je suis rendu à l'achat. Ah oui, bon, écoute, c'est bien. Je vais regarder. Je vais voir si la notification passe comme quoi j'ai eu une vente ce matin.